On va parler C'est des trop commentaires dur, de cette ça fait vidéo. un- On va donc parler des commentaires de cette vidéo. On va pas s'étaler sur le sujet de cette vidéo. C'est vraiment les commentaires que j'ai envie de parler. Elle est sur mon compte pro si tu veux la voir et si tu l'as pas vue. Je te parle du harcèlement que je subis depuis plus de 1 an. Enfin bref, pour ce qui s'agit des commentaires, que ce soit sur la vidéo ou que ce soit en live aussi, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent se moquer de moi parce que je pleure. Ou parce que tout simplement je suis pas un vrai mec. Ou bien tout simplement que le business c'est pas fait pour les bisounours. Alors j'ai pas la foi là de faire un montage avec les commentaires des bolos et j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je suis quelqu'un qui vraiment ne souhaite jamais de mal à personne et je suis là aussi pour vous aider sur les réseaux sociaux, vous faire voyager, vous faire partager des choses, des pensées positives et plein de choses comme ça parce que c'est trop important pour moi dans la vie. On est tellement entouré de merde et de trucs négatifs. Alors oui, j'assume entièrement de m'exposer sur les réseaux. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi et que vous soyez méchants avec moi. Ça fait longtemps que j'ai fait ce travail sur moi et je sais très bien que ce que les gens me reprochent, c'est ce qu'ils sont eux-mêmes avec leur effet miroir à la con. Donc même ce genre de réflexion en mode genre c'est normal, tu t'exposes sur les réseaux sociaux, faut assumer. Non guys, on n'a pas. Ça doit pas se passer comme ça la vie. Quand vous dites ça, dans ma tête, ce qui résonne, c'est tout simplement tu portes une jupe, t'es une PUTE, c'est normal que tu te sois violée. Ok? Donc c'est le même raisonnement. Ok, soit on n'est pas au même niveau. Mais c'est pareil, ces mecs-là, ils pensent pareil. Et alors pourquoi je dis mec? Parce que tout simplement, je pense qu'une femme, c'est plus intelligent. Parce qu'une femme, ça sera une future mère. Et en général, elles sont plus posées et plus réfléchies. Et aussi tout simplement parce que 90% des commentaires négatifs, ça vient de mecs. Des vrais bonhommes. Bah oui, des vrais. Eux, ils pleurent pas. C'est ça être un vrai homme. Ne pas assumer sa part de féminité. Ne pas pleurer. Ne pas montrer ses faiblesses. Ça, c'est un bonhomme. Et je pensais jamais aborder ce genre de sujet. Et quand je vois ce genre de commentaires, je comprends maintenant tout à fait ce que veut dire cisgenre hétéronormé. On peut rajouter très certainement une dose de patriarcat à l'intérieur, mais moi, toutes ces définitions, j'ai 36 ans et honnêtement, je me suis jamais intéressé avant et j'ai toujours eu du mal à comprendre ce genre de choses. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je me considère plus comme un homme. Je suis pas une femme non plus parce que je peux pas donner la vie, mais honnêtement, vu comment les hommes sont vus dans notre société aujourd'hui, j'en suis pas un. Et ça me pose aucun problème. Justement, ça m'arrange. Alors pourquoi aujourd'hui j'en arrive à ce genre de réflexion? Vous pouvez aller voir les commentaires, il y a plein de commentaires dégradants comme on en a parlé avant. Et je pense tout simplement que ces gens ne font pas partie d'une minorité. Alors soit je ne fais pas partie d'une minorité visible, enfin quoique, elle est pas colorée mais bon, elle fait partie de la minorité des chauves, elle fait partie de la minorité des rastas, elle fait partie de la minorité des dreadlocks, elle fait partie de la minorité des piercings. Mais ces gens qui m'envoient des messages et qui me critiquent, quand tu regardes leur profil, c'est clairement l'archétype du bolos de l'homme masculin. Mais alors vraiment. Et c'est toujours en train de dire ça chiale pour le harcèlement, machin ceci cela. J'ai jamais souhaité de mal à personne. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'en arrive à un point où je suis en train de me dire, ces gens-là, et bah je leur souhaite en fait tout simplement que dans leur famille, ou que, pas leur famille parce qu'ils y sont pour rien, mais eux-mêmes se fassent harceler et en prennent plein la gueule. Parce que ces gens-là n'ont jamais fait partie d'une minorité et ils ne savent pas ce que c'est. Donc se moquer de ma sexualité, se moquer de ma coupe de cheveux, se moquer de mon attitude, se moquer du fait aussi que je sois un homme et que je pleure, c'est que dans votre vie, il n'y a personne de votre entourage où vous n'avez jamais subi de harcèlement. Parce qu'aujourd'hui ça traumatise mes parents, ça traumatise ma soeur, ça traumatise ma famille. Mais moi je suis fort parce que ça fait des années que je fais partie d'une minorité et ça fait des années que j'en prends plein la gueule. Donc j'en ai rien à foutre. Et comme je te le disais au début, si je suis là sur les réseaux aussi, c'est pour montrer aux gens qu'on peut être toujours plus fort, qu'on peut s'en sortir et que c'est pas à nous les gens bons de se taire encore une fois. Alors oui, je pense que les femmes sont beaucoup plus ouvertes d'esprit, que les femmes sont beaucoup moins dans la critique, même si entre vous, vous êtes des sacrés PUT par moment, clairement on va pas se le cacher. Alors oui, peut-être que ce discours peut te paraître un petit peu embrouillé, mais en gros, si t'es différent, que tu tombes sur cette vidéo, que tu subis du harcèlement, frère et sœur, sois fier de ta différence et continue à être différent. C'est ce qui fait de toi une personne unique et une personne magique. Et c'est aussi pour ça que les gens t'apprécieront et que si certaines personnes ne t'apprécient pas, ça ne fait juste partie que d'une minorité et que les gens te catégorisent. Alors oui, t'es peut-être hors norme, mais ce qui fait que tu es hors norme fait aussi la magie de ce monde. On est tous différents et on est tous là pour s'aimer. Laisse les gens de côté, ceux qui te critiquent et qui te jugent. Vous allez me dire oui mais tu réponds aux commentaires et tu fais ceci et tu fais cela. Oui, parce que je le fais pour vous montrer que tout ça, tu vois au final, oui, il y a des moments où ça m'atteint, mais je resterai toujours plus fort. Et c'est vraiment hyper important de rester fort et de rester soudés entre nous. Parce que des centaines de messages de gens harcelés, j'en reçois qui me veulent de l'aide et qui sont perdus, qui sont paumés. Et n'oubliez pas certaines choses, c'est que moi je résiste à tout ça et je suis fort à tout ça tous les jours. Sauf qu'il y a des gens qui se foutent en l'air pour ça. Il y a des gens qui tombent en dépression. Il y a des gens qui arrêtent tout, leur entreprise, leur projet, leur vie, par rapport au jugement de certaines personnes, par rapport à des commentaires. Tout ça, c'est de la MERDE. Sois fort frère, reste fort, ignore ces gens-là et continue à te battre contre eux.